Il existe trois différentes approches pour comparer deux nombres à exposants tels que a à la puissance b et c à la puissance d. La première approche, c'est de créer en fait une base qui est identique. En d'autres termes, je dois faire des modifications de telle sorte à créer une base qui est identique là, donc le a et le c. Donc un exemple que je vais vous donner, c'est si je dois comparer par exemple 2 à la puissance 7 à 4 à la puissance 3. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de créer une base identique. Donc je vais modifier le nombre qui est là. 4 à la puissance 3, c'est également égal à quoi? C'est égal à 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 3, ce qui donne donc 2 à la puissance 2 fois 3, qui est 2 à la puissance 6. Et puisque j'ai exactement la même base, 2 à la puissance 7 et 2 à la puissance 6, je vais juste comparer les exposants et le nombre qui a l'exposant le plus élevé est alors le nombre qui est le plus grand. Et cela va me permettre donc de conclure que 2 à la puissance 7 est supérieur à 4 à la puissance 3. La deuxième approche consiste cette fois-ci à créer des exposants qui sont les mêmes. Et ainsi, on compare les bases. Donc, si je prends par exemple notre problème, donc j'ai racine carrée de 2 que je compare à racine cubique de 3, je peux réécrire d'abord ces nombres sous la forme de 2 à la puissance 1 sur 2 et 3 à la puissance 1 sur 3. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ces exposants qui sont là de telle sorte à obtenir les mêmes exposants. Donc, une demi, je peux le réécrire comme 1 sur 6 multiplié par 3 et 1 sur 3, je peux le réécrire comme 1 sur 6 multiplié par 2. Ainsi, nos deux nombres deviennent quoi? Ils deviennent 2 à la puissance 1 sur 6 fois 3 et 3 à la puissance 1 sur 6 fois 2. Donc, l'exposant qui sera commun aux deux sera 1 sur 6 ici. Ce qu'on va chercher à le faire alors, c'est simplement de réécrire cela comme 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 1 sur 6, et 3 à la puissance 2, le tout à la puissance 1 sur 6. Et puisque 2 à la puissance 3 est égal à 8, et 3 à la puissance 2 est égal à 9, c'est comme si j'ai simplement 8 à la puissance 1 sur 6 que je compare à 9 à la puissance 1 sur 6. Les exposants étant les mêmes, je compare uniquement les bases 8 et 9. Et puisque 9 est plus grand que 8, je vais conclure alors que racine carrée de 2 est plus petit que racine cubique de 3. La troisième approche est dans le cas où les deux premières approches ne marchent pas, c'est-à-dire je ne trouve pas de nombre qui me permet d'obtenir la même base ou qui me permet d'obtenir le même exposant. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un nombre qui est relativement proche de l'un des nombres que nous avons et qui a par exemple la même base ou le même exposant. Et ce nombre, je peux le modifier de telle sorte à obtenir le nombre qui suit. Donc si par exemple je veux comparer les nombres 2 à la puissance 10 à 3 à la puissance 6, ici je ne peux pas arriver à modifier 2 et 3 de telle sorte que ce soit la même base. Je ne peux pas également modifier 10 et 6 de telle sorte à obtenir le même exposant. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais réécrire ceci sous la forme de 3 à la puissance 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 9 à la puissance 3. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de réécrire ceci comme ceci. C'est inférieur simplement à 10 à la puissance 3. Et puisque je connais la valeur de 10 à la puissance 3, qui est quoi? Juste 1 avec plusieurs zéros. Et que je connais la valeur de 2 à la puissance 10, qui est relativement simple à garder. En fait, c'est juste 1024. Je sais que 2 à la puissance 10 est plus grand que 1000. Donc, 1000 est plus petit que 2 à la puissance 10. Et 1000, c'est 10 à la puissance 3, qui est lui-même plus grand que 9 à la puissance 3. Cela me permet donc de conclure simplement que 2 à la puissance 10 est plus grand que 3 à la puissance 6.